T'adores te faire lécher par ta meuf ou pas? Salut à tous, aujourd'hui on va noter les physiques chargées du Corona Gym. Aujourd'hui vidéo training, donc pour la première fois je vais parler des exos spécifiquement, de pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ci. J'espère que vous ça va. Why you bully me? Dans cette joyeuse année de 2025, puisque c'est la première vidéo. Ah non c'est pas la première, c'est juste que l'autre je l'ai filmé en novembre 2024 avec le petit là. avec Galachad. D'ailleurs, petite parenthèse sur la dernière vidéo de Galachad, tous les gens qui le défendent et qui ont rien compris à la vidéo, lui déjà c'est grave un mec chill, on s'est parlé sur Insta, il m'a suivi et il est sympa. Et je crois les gens ils ont 3 de QI en fait. Le gars il fait que des réels où le but c'est que tu t'énerves et que tu l'insultes. La vidéo c'est justement de venir après ces réels et de comparer l'individu de son marketing, tu vois. C'est pas la vidéo je l'insulte pas. Première vidéo de séance par rapport à la prépa physique pour la compète de septembre de cette année. Ce sera une séance d'eau, on va parcourir tous les exercices, les montrer comment développer le meilleur pump anal pendant un tirage vertical. C'est quoi le mot anal dedans Ça fait scientifique. En fait là tu changes la rotation de ton coude surtout. Genre là ton coude, je vois pas parce que je suis en veste. Ton biceps tu le mets vers le miroir pour que ce soit vraiment tes trapèzes qui se lèvent avec ton faisceau latéral des épaules. Et après quand tu vas échauffer l'arrière, ce que tu vas faire c'est que ta tête de coude là, ta pointe, tu vas la mettre vers le plafond. Du coup tes épaules elles bougent avec et c'est l'arrière de ton épaule qui se chauffe. Petite data sur l'échauffement. Sur tous vos exercices polyarticulaires, vous avez toute une panoplie de muscles autour de l'épaule qui peuvent servir à stabiliser l'articulation. Et une des données qui est souvent dite sur internet et qui est bonne, hein, mais qui est à prendre en compte, c'est l'échauffement du coup de la coiffe de rotateur. Sauf que par des cas des gens, vous avez des contractures ou des problèmes biomécaniques ou anatomiques sur trapèze, arrière d'épaule, cervicale et des douleurs, tout ça sur toute cette chaîne là. Du coup on vous fait chauffer la coiffe de rotateur pour que la coiffe de rotateur sert de stabilisateur dans vos mouvements. Seulement, le mieux est l'ennemi du bien. Si vous faites que la coiffe de rotateur pendant votre échauffement, tous les mouvements polyarticulaires de votre séance, il va y avoir que la coiffe de rotateur qui va servir à stabiliser cet endroit. Donc c'est très bien de l'échauffer, mais pensez quand même à échauffer arrière d'épaule, trapèze, faisceau latéral de l'épaule d'ailleurs. Et moi si j'échauffe que la coiffe de rotateur, je chope une contracture et je vais devoir enlever carrément des exos de ma séance et il faudra attendre le lendemain pour que ça aille mieux parce que sinon c'est de la merde et des fois il faut attendre 2 ou 3 jours pour qu'elle parte complètement. Donc échauffez là, mais échauffez le reste avec. Premier exo, tirage vertical, prise large. On essaie d'avoir le dos très vertical, donc normalement tu te positionnes, tu sais, tu vas être là avec les cuisses bien posées. Là on recule le maximum, j'ai quasiment que les genoux qui touchent le truc. Et je prends très large à l'angle avec une trajectoire qui est très verticale. C'est quasiment comme si je faisais du tirage nuque. Sauf que tirage nuque pour certains individus ça passe encore, genre Airsoft, je peux pas dire ces mots parce qu'il lui dit que c'est bon. Mais pour la plupart des cas comme moi, la mobilité épaule je l'ai pas, donc je fais un tirage très vertical. Faut essayer de reculer que le cou et pas le dos quand t'arrives en bas. Et là tu focuses vraiment les grands ronds. Forcément t'as les dorsaux qui fonctionnent en complémentarité, tu vois. Voilà, on s'échauffe, hein, c'est pour ça qu'il y a un poids. J'ai une crampe au mollet de... Est-ce qu'il a forte tension de contraction, d'étirement ou il est plutôt neutre? Je vais te donner déjà ce que c'est la notion entre les trois. Qu'est-ce qui fait qu'un exo il a forte tension de contraction ou d'étirement? Alors, ça va être au niveau du mouvement où c'est plus dur. Si ton muscle il est contracté, il est neutre ou il est étiré. Ouais, c'est bien résumé. Déjà, dans les conditions simples, si tu as un exo à forte tension d'étirement, est-ce que tu as un moment où le muscle est bien étiré? Pareil, si tu as un exo à forte tension de contraction, est-ce que tu as un moment où tu peux vraiment aller dans une amplitude pleine dans l'autre côté? Et le paramètre qui fait que l'un il a forte tension de l'autre de l'un,
En fait, tension, ça veut dire forte ou t'étires. Et le muscle, ça va forcément être une tension, c'est 2 points et ça tire. Donc c'est toujours une tension, mais c'est juste dire force en fait. Et forte tension de contraction, c'est-à-dire qu'au moment où ton muscle il contracte, c'est la partie de l'exercice où c'est le plus dur. Forte tension d'étirement, c'est que le moment où l'endroit où c'est le plus lourd, c'est le moment où ton muscle est étiré. Donc là, en soi, ça va être ici. Ok. Et vu que t'es là, c'est neutre. C'est notre contraction là. C'est notre étirement. Bah en fait quand tu passes en bas tu perds le bras de levier avantageux donc en contraction c'est pas si fou mais tu l'as quand même, c'est quand même bon. Et par contre tu sais quand tu t'étires tu ouvres vraiment les omoplates donc tu gardes un avantage, certains avantages mécaniques donc t'as un petit peu une bonne tension d'étirement avec. J'ai bien résumé, j'ai bien résumé. Ouais t'as bien retenu la dernière fois. C'est pour vous donner les outils parce que imagine bah là c'est moi qui fais donc généralement tu fermes un peu les yeux, t'écoutes et tu fais ok je fais cet exo cet endroit là tu vois. Mais plus tard, si t'es plus avec moi et qu'on te dit ouais, bah dans mon programme. Impossible. Mais si un jour tu veux faire un programme, si ton programme il faut qu'il ait de la cohérence, il faut que tes exos ils varient les tensions, tu vois. Et là, le fait qu'aujourd'hui je te donne les clés pour comprendre ce que c'est tension d'étirement, tension de contraction et tout ça. Après, je vais te donner les clés pour comment les mettre en place et comment bricoler les trucs dans une stabilité. Tu pourras faire ce que tu veux, dans les angles que tu veux, avec les tensions ce que tu veux, tu vois. Ah, c'était ta bouteille? J'avais demandé tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais, bah les tensions, ouais. Bah le vrai, c'est plus contraction. Missionnaire, c'est plus étirement. C'est bouteille. Et pieds-bouches. Pour mes cheveux, regarde. Oh non! Qui a écrit Zos 10 sur Broadway, sur ce tableau là? Et si vous êtes là en mode, ouais, c'est quoi ce fils de pute qui complexifie la muscu? Oh là là, blablabla. En fait, je suis ingénieur conception méca, donc je fais ça 40 heures par semaine. C'est pas pour flex ou c'est pas pour quoi que ce soit, mais juste je fais ça tout le temps, genre toute ma vie. Donc il n'y a pas de complexifier, juste j'arrive pas à le faire autrement en fait. Et je m'invente pas une vie à dire que c'est mieux que ceci, que ce ça. Je dis juste moi j'aime bien, moi c'est ça. Vous faites autrement, c'est très bien. Genre. Disclaimer parce que sur internet il y a quand même beaucoup d'enculés, tu vois. Prenez un petit peu de recul sur tout ce que vous voyez. Moi je suis là pour juste vous donner des tips que j'ai pu avoir avec le temps, mais vous pouvez les prendre, pas les prendre. Moi c'est que du bonus, je suis là juste pour aider. Donc on va parler de l'exo. Tu sais ce que les gens ils appellent le tirage iliaque ou tirage unilatéral vertical. Donc généralement tu places un banc. On va faire des petits dessins comme ça, on va l'expliquer un petit peu les choses. Donc tu places un banc qui normalement est comme ça. Tu as la poulie qui, bah justement, tu as une distance ici à laquelle il faut penser. Normalement, si on est intelligent, le banc il est pas comme ça, on essaie de le mettre plutôt comme ça. Et d'avoir la poulie genre ici. Donc nous on se place là avec notre torse ici. Ça va être position 1, on va essayer de faire le même schéma ici. Votre effort, c'est toujours entre 2 points, il y a un câble. La gravité, ça va, les gens ils commencent à peu près à la comprendre, c'est toujours vertical. Un câble, il y a 2 points, une force entre les 2 câbles. Donc la force, elle est toujours selon le câble. Donc quand tu tires ici, ta force, elle est là. Donc ton épaule qui est le centre de l'articulation, tes dorsaux qui servent à tourner le bras. Donc quand tu faisais les frontales, par exemple, c'est une antépulsion. Là, c'est une rétropulsion du bras. D'ailleurs, le triceps, il sert aussi à faire ça. Mais le dos, bon, c'est sa fonction quand même principale avec une fonction qui est convergente. Donc ça, c'est l'autre angle, mais je peux pas le montrer, c'est un autre axe. Donc ton épaule, il est là. On fait une rétropulsion de l'épaule, c'est-à-dire qu'on force là pour tirer le câble derrière nous, ce que fait le dos. Pour comprendre justement si c'était un exo à forte tension, contraction, d'étirement, etc., ce qu'on concentre, c'est le moment où ton numérus, qui est l'angle, qui est l'os que ton dos auquel est accroché, est à 90 degrés avec le câble. Généralement, ton avant-bras, tu l'alignes avec le câble, donc c'est essayer de comprendre que là, quand il y a un 90 degrés dans mon coude, c'est le moment où le dos il est au maximum. Par contre, si vous forcez avec les biceps, le truc il va se décaler et l'avant-bras il est plus à calculer, donc faites attention à ce que toujours votre avant-bras il soit aligné avec le câble pour que ce soit le dos qui force et pas les biceps. Parce que si votre bras il est comme ça avec un câble qui est là, bah là il y a une distance entre les deux et ce moment-là, là généré ici, c'est votre biceps qui le fait. Ça c'est le coude, numérus qui est là, tu vois. Ce qu'on cherche nous à avoir, donc dans la plupart des tirages verticaux, c'est d'avoir quand même une tension d'étirement et de contraction. C'est un avantage sur cet exo, c'est que tu peux bouger, t'es libre, t'es sur un banc et t'as une position. C'est ce que nous on va exploiter aujourd'hui. Donc je vais expliquer que ça c'est tension max, mais on peut la contrôler. On n'est pas obligé. Donc si ton torse il reste fixe, forcément ta tension max elle va être à un point donné. C'est à peu près là où je l'ai fait parce que bon sur le schéma ça va être là. Sauf que si tu te penches en avant à la fin de ton mouvement, c'est-à-dire que tu attrapes le câble, tu le tires, donc là tu vois je me mets à 90 degrés, je me penche légèrement en arrière pour avoir une tension max au moment où c'est contracté, donc j'ai une forte tension de contraction. Mais si je reste là et que je lève la main, quand j'arrive en haut, là tu vois bien qu'il n'y a aucun moment, si tu veux. Quand je suis debout avec mon torse là, que mon bras je le mets ici, et que le câble il est là aussi, la force elle est alignée, elle est sur mon épaule.
Et si elle est sur mon épaule, qu'il n'y a pas de distance là, mon dos il force pas. Donc c'est à dire que tu as zéro tension d'étirement. La solution à ça, elle est très très simple. C'est juste de se pencher en avant au moment où vous remontez avec le câble. Donc vous vous penchez en arrière au moment où vous retirez pour avoir de la tension de contraction. Ça, vous n'êtes pas obligé d'aller à fond parce que quand même le dos, le but c'est d'avoir une tension d'étirement. Par contre, au moment où vous sortez, c'est vraiment très grave quand le dossier de votre banc il est vertical parce que vous n'allez pas pouvoir le suivre avec. Là, ce que vous allez faire, c'est vous pencher légèrement en avant pour suivre le câble. Donc c'est ici, tu vois. Mon bras, il va finir là, mon numérus, avec le câble qui suit. Donc l'avant-bras, il va suivre l'avant-bras, il suit toujours. Ici, on a 90 degrés entre le câble et le bras. Donc on est en force max sur l'humérus. Et notre dos, en position étirée. Là, on a une position d'étirement de fou. Oui, tu avances quand tu es dans la phase excentrique et tu vas venir reculer le bras pendant que tu es dans la phase concentrique. Enfin, le torse. Oui. Et les lombaires doivent rester fixes. Et lombaire droit préférable. Il y a des échelons selon le niveau que vous avez, surtout sur la proprioception, c'est-à-dire savoir comment est votre dos, comment est votre épaule, comment sont vos lombaires par exemple. Lui, c'est ce qu'il manquait de la proprioception, parce que tu as un avantage mécanique à la même chose que pour le tirage vertical que j'ai dit tout à l'heure. Pour donner un avantage mécanique à ton dos, tu sais, les gens disent ouais, arrondis le haut du dos. En fait, quand tu arrondis le haut du dos et que tu avances les épaules, tu donnes un bras de levier supplémentaire à tes dorsaux et donc un avantage mécanique, c'est eux qui vont prendre le relais et pas les petits muscles, pas les biceps, pas les avant-bras, pas l'arrière d'épaule. C'est-à-dire que quand il arrivait en bas, vu qu'il voulait forcément courber le haut du dos, il finissait par se pencher en avant en bas du mouvement. Et si tu te penches en bas du mouvement, il faut comprendre que la force, elle va toujours être alignée avec mon avant-bras. Si je me penche en avant en bas du mouvement, là, elle est alignée à mon avant-bras par rapport à mon épaule. Tu vois, la distance que là entre ma main et l'épaule, c'est le moment, le bras de levier de mon dos. Ça, c'est ce qui va être exercé sur le dos. Alors que si je me tiens droit, ok, je suis en avant, mais je suis penché en arrière, droit, là, j'ai un bras de levier qui est énorme. Donc le dos, il a beaucoup de force. Si je me penche en avant, il est nul. Et quand même, dans les degrés de niveau que vous avez, selon comment vous vous sentez. Aujourd'hui, il ne faut pas que votre tirage vertical, vous passez d'un moment classique à un truc où vous voulez complexifier à droite à gauche, c'est-à-dire se tourner pour être convergent, se pencher en arrière, avancer le dos, comprendre qu'il faut être là avec l'angle, tout ça, c'est des notions qui sont compliquées, il faut des grades. Il faut mettre des placements, tu vois, sur des choses qui sont plus ou moins importantes et les mettre une à la fois, pas mettre le 10 package des 10 trucs, tu vois. Comme les powerlifters, par exemple, si vous expliquez un mouvement au bench, ils vont pas vous expliquer le pontage avec le placement des pieds, des mains, rétropulsion, la force et la trajectoire le même jour, tu vois. Oui, donc petit à petit. Si vous voulez, si vous avez du mal à sentir vos dorsaux et que cet exo, il est par exemple en début de séance, très bien de rester le dos droit pour avoir de la tension de contraction. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez tendance à sentir vraiment votre arrière d'épaule, vos biceps ou vos avant-bras, une tension de contraction, ça augmente la sensation. C'est-à-dire que vous allez beaucoup mieux sentir le muscle et ça va être plus facile pour vous. Donc vous restez droit. Seulement, on sait que normalement, c'est moins bon pour prendre du muscle. Mais dans votre programme, si à ce moment-là vous êtes censé prendre du dos, ça reste quand même mieux pour le dos de faire le dos au lieu de l'arrière d'épaule. Tu vois, vaut mieux faire du dos en contraction que de l'arrière d'épaule en étirement quand tu veux faire le dos. Si par contre vous avez bien sentir le dos et qu'aujourd'hui vous voulez mettre une tension d'étirement avec une surcharge, un exo qui, voilà, vous voulez progresser avec de l'étirement, vous vous penchez légèrement en avant, de plus en plus selon votre ressenti, et vous restez à position fixe. Une fois que vous arrivez à comprendre vraiment tout ça et que c'est mis en place, au bout de plusieurs semaines, commencez à insérer de légères variations sur l'angle de votre torse. Mais encore petit à petit. Il faut que vous vous sentez bien et pas de douleur sur l'articulation. Et il ne faut pas que vous sautez les étapes et vous retrouvez avec un dos tout rond comme ça avec les lombaires cassés. Et en plus, vous avez niqué la force, donc il n'y a plus de tension. Les lifting, c'est pas pour les body. Voilà. Donc, stage 1, stage 2, la fusion des deux, stage 3. C'est cher ou pas stage 3 Stage 3, ouais, sur une Audi A3, c'est un peu cher. Droit. Voilà. Là, on regarde de dos la personne qui fait l'exercice. Donc ta poulie, elle est accrochée là, admettons. Là, il y a ton banc, comme ça. Et toi, t'es là avec ton torse et tes bras. Il faut que le mouvement il soit convergent. Donc si vous restez droit avec la poulie, votre coude,
le câble il va toujours prendre un angle qui est divergent. Il y a un moyen qui est très très simple pour ça. Bon, soit vous bougez le banc et vous lui donnez un angle comme ça ou comme ça au moment où vous prenez le poids, soit vous bougez juste votre cul sur le banc de droite à gauche pour que votre corps il finisse sur le côté avec un mouvement qui est convergent. En fait, pour qu'il soit convergent, il faut simplement avancer l'épaule qui tire vers la machine. Tu vois, je me tourne. Un mouvement comme ça sur moi-même, un axe normal au sol. Vous voyez toute la science qu'on vient de baragouiner de ouais, faut faire ci, ça, l'angle, l'anatomie. Tout ça, vous me le mettez dans le cul. Et cet exercice, on bourrine juste parce qu'on aime ça. Là. Et non, il me manque du gainage transverse et du gainage érecteur spino global, pas que lombaire. Et en même temps, trapèze, donc grosse mobilité scapulaire, mais dans l'autre sens. On va pas chercher en bas, on va chercher sur le côté. Tu veux quoi? Ah, tu veux que je fasse genre pour la caméra? Vas-y. Attends. L'angle de ton torse, au moment où tu vas sortir tes épaules vers l'avant, va déterminer quelle partie du trapèze tu vas contracter. Donc en fait, quand on faisait le tirage bûcheron avec la gravité qui était dans ce sens-là, notre torse il était à 20 degrés, j'espère. S'il n'était pas à 20, c'est que je fais de la merde. Ici, l'angle de force, il est comme ça. Donc mon torse, au lieu de le pencher en arrière, si je voulais travailler le même endroit des trapèzes que sur le bûcheron, je vais me pencher légèrement en avant au moment où je vais avancer mes épaules. Ce qui fait que l'axe de force, il va partir sur mes trapèzes inférieurs. Donc là-bas, c'est trapèze médian sup. Là, ici, c'est trapèze médian inférieur. C'est pour ça que c'est pas le même exo que celui d'avant. Donc quand il y a sur internet des gens qui disent oui, c'est les mêmes exos alors qu'ils ont des tensions qui sont tellement différentes. Ouais, bref. Peut-être je mettrai un extrait si je le retrouve, mais. On est comme ça, on vient avancer le coude au moment où on monte pour la phase la fonction antépion de biceps pour être sûr de le contracter, mais une fois qu'on est là, tu vois, et quand on descend, pour être sûr de forcer, on garde le coude légèrement avancé pendant la phase excentrique, et voilà. When you're singled out, the red, well it filters through, so lay down, the pain is real, when his sun goes red again. See red again. See red again. This change he won't contain. Slip away to clear your mind. Faites des supersets. Faites gaffe à enlever le chrono de vos repos de l'exo pour pas qu'il sonne sur le deuxième. So lay down.
Ça manque d'auteur. On va mettre une galette de riz sous la caméra. Moi, j'étais pas en parking. Je suis encore essoufflé. En gros, on a trop parlé au début. Et à la fin, en gros, je faisais le leg curl, le leg extension, le curl marteau avec fléchisseur de l'avant-bras. Truc qui ressemble à un bras de fer là. Que j'en peux plus, frère. J'ai l'impression qu'il fait 1000 degrés. La séance était incroyable. Ça m'a sorti de la zone de confort de fou. À la fin, j'ai pas l'habitude de mettre des trucs comme ça. Mais en vrai, sur des petits exos, tu vois, typiquement, si tu fais un triset comme ça, mais non, je vais faire l'extension, leg curl. 45 secondes après, il y aura l'extension. 45 secondes après, il y a le curl marteau. Juste après, il y a le fléchisseur. Et là, je reprends 45 secondes pour faire l'extension. Ce qui veut dire que d'un leg curl à un autre, il y a, tu vois, les 45 secondes, plus le temps de l'extension, plus les 45. Donc en fait, il y a 3 minutes au moins entre chaque série du même exo. Mais par contre, niveau cardio, ça te démolit la gueule. C'est assez sympa, mais il faut le faire vraiment à la fin quand c'est pas un exo, tu veux mettre de la surcharge progressive, progresser vraiment, tu vois. C'est bien sur un rappel, c'est bien sur ce genre de choses. Donc c'est violent, c'est violent. J'espère que vous aimez bien ces formats où je parle un peu dans la séance. Je crois qu'il y a un moment où j'ai commencé à vraiment fermer ma gueule, j'en pouvais plus. Déjà, il y avait du monde, puis en plus ça passait la spi et tout, c'était compliqué. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez soutenir ces audits sur Broadway, je vais faire... dites-moi quelle séance vous voulez voir d'après. Ça, c'était une séance de haut quasiment typique. Tous les dimanches, c'est quasiment ça pour l'instant, depuis pas mal de semaines. Et ça va continuer. Je vais au moins avoir la même séance d'eau jusqu'à... Sur ce, je vous laisse là, comme d'hab. D'ailleurs, abonne-toi, j'en parle pas. Les gens, j'en parle jamais, mais tu peux t'abonner, c'est cool. Si tu veux me poser des questions sur Insta, je répondrai mieux, on pourra savoir une conversation plus poussée, donc c'est Zosfit. Et de toute façon, je réponds à tout le monde. En même temps, il n'y a pas grand monde. Et bah sur ce, nique ma race. Je vous aime et nique ma race. And I am